Et elle s'appelle comment, l'autre meuf, là, celle du rencard? Moi, je sais pas. Tu sais pas comment elle s'appelle et tu donnes rendez-vous direct au hammam. Ah non, mais c'est... Voilà, elle a un pseudo. L'idée de base, c'était de faire un film dans un endroit où, a priori, c'est absurde de faire un film, puisque, par définition, il se passe rien. Comme on est là à rien faire, enfin, c'était ça l'idée de départ, c'était de faire un film dans un endroit où il se passe rien, donc a priori, c'est chiant. Et c'était essayer, au scénario, puis après, à la mise en scène, de trouver une façon que le spectateur s'ennuie pas, et moi non plus. Enfin voilà, c'était ça l'idée de départ, c'était un défi de me dire, tiens, l'endroit exigu, où a priori c'est chiant de faire un film où normalement il se passe rien, comment faire en sorte qu'il se passe des choses et que ça devienne un peu amusant. Moi je pense qu'elle viendra pas. Ah mais de quoi je me mêle là? Tu l'avais écrit un peu avant, non? Tu Oui, l'as pas écrit au même moment? Non, je l'avais écrit avant, mais je l'avais même écrit au départ pour un exercice de la FEMIS, Ouais, parce que je suis, c'est intéressant, mais je suis intervenant à la FEMIS, j'ai fait des interventions à la FEMIS et en scénario, parce que j'ai fait scénario à la FEMIS. Et au départ, c'était un exemple de cours possible pour des élèves. Et en disant, bah, tiens, justement, je m'étais dit, tiens, voilà une idée débile, démerdez-vous avec ça, est-ce que c'est possible de faire ce film? Bon, ils disaient non, quoi. Et après, je l'ai repris en me disant, tiens, je vais essayer de le faire quand même. Comme c'est un huis clos, c'est un carré, quoi. Donc, comment faire en sorte, en termes de mise en scène, qu'on soit pas dans quelque chose de trop plan-plan, même si, par définition, on sera dans du champ contre champ, puisque c'est des gens assis contre un mur, qui parlent à d'autres gens assis contre un mur, voilà. Et entre autres choses, c'est trouver un hammam qui a une sorte de particularité. La particularité étant d'avoir en son centre un truc un peu surélevé qui permettait justement de créer des particularités en termes de mise en scène. De ne pas être simplement dans le pur champ contre champ, mais de trouver une autre façon de raconter cette histoire en termes de découpage. C'était assez pensé quand même. Enfin, sur l'endroit où je mettais la caméra, il n'y a pas eu trop d'improvisation. Enfin, il y a eu des réglages, des choses affinées, mais comme en amont, c'était assez bien pensé, je crois. Au final, c'était pas trop une galère. J'ai été plus contraint par la technique dans mon film précédent, et pour des questions de temps, c'est toujours des questions de temps, voilà, j'avais l'impression, j'avais un regret par rapport aux comédiens, quoi. Et je voulais gommer ça, donc c'est pour ça que j'ai fait ce film-là aussi. Le fait que ce soit qu'il y ait une unité de lieu, ça rend les choses plus rapides au niveau de la lumière, ouais. Un truc comme ça, quoi. Enfin voilà, j'avais le temps de me concentrer sur l'essentiel, à savoir les comédiens. J'étais moins sur les trucs chiants de réglage, de plans compliqués. Là, les plans étaient simples, et donc j'avais l'impression d'avoir plus de temps pour discuter avec les comédiens. Ouais. C'était pas spécialement innovant, mais moi ça l'était dans ma façon de faire les choses avec Vincent ou avec Benoît, enfin sur façon de laisser Vincent, la caméra qui tournait, et Vincent qui enchaînait les prises, par exemple. C'était une façon de faire que j'avais pas fait auparavant, quoi. Et en même temps, c'était pas non plus trop de l'impro, non, mais c'était une façon, c'était chercher une vérité, en fait. Ouais, quand il disait qu'il laisse la caméra tourner, c'est plutôt que tu n'interromps pas tu relances des prises comme ça. Par exemple, en particulier sur Vincent, j'avais vraiment des prises d'une demi-heure où on refaisait, mais comme Vincent, il est super fort, et il arrive à trouver des subtilités auxquelles, évidemment, moi, je pense pas. Et je trouve que le film, il s'est trouvé là, par exemple. Mais c'était pareil avec Benoît, de toute façon, aussi. C'était... Et ça, j'avais pas le luxe de le faire sur mes films précédents. Si j'étais pas mariée, je vous proposerais de me suivre jusqu'à ma cabine. Là, comme ça. Il suffirait d'un geste de votre part. Un hochement de tête. Comme les corps étaient nus ou quasi nus, je voulais pas que ce soit trivial. J'avais l'impression qu'en couleur, il y aurait un truc comme ça. Enfin, ça aurait été un peu plus cul, pour parler vulgairement. Le noir et blanc mettait à distance ça, et j'aimais bien cette distance aussi par rapport à ce que ça racontait. Enfin, comme le film, chemin faisant, il devient un peu plus onirique, en tout cas un peu moins, on est un peu moins dans la réalité. J'avais l'impression que le noir et blanc apportait ça, quoi, une mise à distance par rapport à la réalité et à la crudité. En tout cas, on aura bien profité du hammam. J'ai la peau toute douce maintenant. Comme c'est un peu des comédies, les films que je fais, mais pas vraiment, ce que je veux dire, c'est que... C'est des comédies mélancoliques. Oui, si tu veux. Non, mais c'est pas trop appuyer le gag, en fait. C'est que quand il y a un gag, classiquement, il y a un truc dans le montage, en fait, qui fait qu'on va forcer le trait. Moi, j'aime bien laisser courir, par exemple, la prise, pour qu'on se pose la question de savoir si oui ou non c'était drôle ou pas. Enfin, c'est un truc qui me plaît bien. Je m'y retrouve. Je sais pas pourquoi, encore une fois, mais c'est une façon de concevoir les films.
On va peut-être pas trop tarder. Ouais. Il y a de drôles d'ondes hein, ici. Hein.